Il n'y a que 3 news, gros. T'as une, c'est The Block sur les fondateurs de Tracy qui lèvent 25 millions pour montrer un autre exchange. Ouais. Enfin, un autre fonds d'investissement, parce que c'est comme ça, ils sont chauds. L'autre, c'est réglementation européenne. Qu'est-ce qu'avait financé comme boîte Alameda, dont une française. Ok. Donc, et la troisième, c'était Journal du Coin, fraude crypto à l'échelle de l'Europe, un réseau démantelé par Eurojust. Ouais. Europol. Pas Europol, hein, c'est Eurojust. Eurojust, mais il y a Europol aussi. Ah, avec l'aide d'Europol, ok. Tu t'énerves pas. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont détourné, ces mecs-là? Quel lien avec les cryptos, quoi? Bah écoute, très simple, c'est des centres d'appel. Des centres en Serbie, en Chypre, en Allemagne, et qui t'appelaient sûrement pour te vendre de la crypto ou des rendements faramineux sur des investissements très lucratifs. Donc les investissements très lucratifs, ça devait être de la crypto. Ils devaient sûrement dire « Oh, vous inquiétez pas, on va prendre votre argent et on va vous donner le double tous les jours. » Non mais attends, ils avaient 4 centres d'appel et 18 autres lieux ont été perquisitionnés. Il y a 250 personnes d'interrogées, 14 d'arrêtés. C'est un vrai réseau, quoi. C'est pas n'importe quoi. Non, c'est un très gros réseau. Enfin, moi, c'est pas les centres d'appel qui m'ont interloqué, c'est ce qui a été perquisitionné. 1 million de dollars, 150 ordinateurs, 3 voitures, 2 appartements de luxe et 1 million de dollars en cash. En crypto-monnaie. Ah voilà, tu vois, c'est pour ça que c'est de la crypto. Donc il y avait de la crypto quelque part, c'était là-dedans. Encore quelqu'un qui offrait des rendements faramineux et qui te vendait du rêve comme jamais. En attendant, t'as vu le nombre de pays dans lesquels ils ont fait les interpellations, le nombre de pays qui se sont donc liés pour mener à bien l'opération. On sent bien que maintenant les frontières n'arrêtent plus les autorités. Ah écoute, à part Dubaï, pour l'instant l'Europe, oui, si tu veux faire un scam, il faut pas rester en Europe, vaut mieux aller à Dubaï. Dubaï pour l'instant ça reste intouché. C'est là-bas, t'es tranquille. Ça doit être le désert sûrement ou la chaleur. Ça empêche les autorités d'arriver. Jusqu'au jour où ça va tomber, ça va pas être marrant. Où justement il y aura un traité d'extradition ou un traité de collaboration entre les autorités européennes et Dubaï. Et là, je pense que ça va zouker fort. Ouais, qu'il soit à Dubaï ou en Europe, le gars qui te promet des rendements faramineux comme les plateformes telles que Celsius qui te promettaient des 25% et des 50%. Sans risque, bah le risque c'est tout simplement que tu partes avec ton argent quoi. Celsius était quand même assez marrant qui disait ouais bon écoute les banques c'est le passé, qui a encore besoin des banques. Ils étaient arrogants en plus. Voilà, et 2 semaines après, ah des retraits? Oui vous pouvez... Non il n'y a pas de problème de retrait. Et 2 jours après, plus de retrait, plus rien. Ah, vous êtes où les gars? Ça fait plaisir. On vous entend plus? Ah vous n'êtes plus là. Vous êtes à Dubaï. Tu es ici après, tu es ici sous Zoo. Je croyais que c'était Zoo Luna. Do Kwon. Putain, je suis désolé, j'ai confondu les deux. Racisme. Donc Suzu, Do Kwon et Kyle Davy qui j'ai l'impression que c'est le début d'une histoire drôle, sont dans un bateau. C'est ça. Exactement ça. Écoute, merde. Ils étaient dans un bateau en tout cas qui s'appelait Three Arrow Capital, qui a disparu après la débâcle de Luna. Bon, Suzu, Kyle Davis qui ont été vus en train de faire des pitchs pour un nouveau projet. Et quel est le nouveau projet? Un exchange. J'en sais rien mais bon. Ah quand si. Tu sais qu'ils étaient tous à la tête de Tracy et qu'ils l'ont planté en allant faire des investissements à gauche à droite, c'est quand même bien gonflé aujourd'hui de se remettre à prendre 25 millions pour remonter une structure. Quoi. Non mais tu sais comment ils l'ont appelé surtout la structure? C'est ça qui est le plus drôle. Ah non mais GTX. Et tu sais pourquoi ils l'ont appelé GTX? Non, dis-moi. Parce que ça vient après la lettre F. De FTX, forcément. Donc après FTX, on tourne la page GTX. Voilà. Bonjour. Bonjour, écoute, comment vous appelez? Bonjour. Bienvenue. On va venir et on va... vous êtes la prochaine plateforme qui va tout le monde? C'est pas un joke, hein. Non mais c'est fou ça. Il y a des mecs qui vont leur donner les 25 millions pour se relancer leur projet ou c'est comment? Écoute, il y a l'audace et il y a... On verra bien. Pour l'instant, ils ont quand même, je pense, réussi à lever pas mal d'oseille. Parce qu'ils continuent à faire le tour des tables, hein. C'est pas fini. Ils disent que le nouvel exchange prend l'avantage de la situation en offrant aux détenteurs d'FTT de transférer leur claim de FTX, leur demande qu'ils avaient fait auprès de FTX à GTX et immédiatement recevoir en crédit des tokens USDG. Oh, un super stablecoin, encore ça, je le sens bien. Oh là là, mais en fait, c'est quoi ce bordel? On va juste s'arrêter au fait que ils ont lancé un projet qui a l'air, je vais pas dire pipé, mais qui a l'air assez audacieux, sachant que ces 2 personnes étaient à la tête de Tracy Capital qui s'est lamentablement effondré après la débâcle Luna. Après leur gestion de hasardeuse complètement, hein. Ils ont pris l'oseille du fonds entier, ils en ont fait n'importe quoi, ça a été avéré ce truc-là. Écoute, on verra bien comment ça se passe. Là, ils ont l'audace de le faire, ils commencent à se réexprimer. Ils sortent du silence, ouais, ils pensent que ça y est, c'est suffisamment, l'eau a assez coulé sous les ponts. Ouais, ils se sont dit, ça fait 6 mois là qu'on n'a pas bougé. Je crois que c'est suffisant. Non mais franchement quoi, l'audace quoi. Non mais c'est même plus de l'audace. Hein. Je dis pas que ça va être nul forcément, mais
La méfiance est de mise, comme d'habitude. Bon, en parlant de méfiance, là, il y a apparemment Alameda European Startup Portfolio. Alors, je sais pas ce que c'est quoi, c'est peut-être le portfolio des startups européennes qui ont été investies sur FTX. C'est à peu près ça. En fait, c'est en gros les entreprises européennes ayant bénéficié de financement par FTX. Et là, dans l'article, tu apprends qu'il y a une société, ou du moins plusieurs peut-être, sociétés françaises. Alors, pour résumer, en fait, l'article nous dit, comme tu le dis, Peter, c'est toutes les entreprises dans lesquelles il a investi. Il y a eu pas moins de 500 investissements qui ont été faits dans des entreprises qui sont européennes, pas forcément européennes, je crois que c'est vraiment des 500 investissements à travers 10 holdings qui appartenaient à Alameda. Et ça faisait un total de 5,4 milliards de dollars qui ont été investis, dont 1,3 juste pour le miner qui était Genesis Digital. Bon, on sait quelle est la situation de Genesis aujourd'hui, elle est catastrophique. Et il faut savoir qu'il y a 16 de ces compagnies qui étaient en Europe. C'est ça, dont une particulièrement en France donc. Écoute, j'ai l'impression qu'on a loupé le coche, comme on a dit Peter. Hein. On aurait dû créer un truc à cette époque-là. On aurait juste dû envoyer, je pense, un mail suffisait. On envoie chez Alameda. Et ils arrosaient de avec un l'oseille. Smiley, hein, avec un smiley. Ah, mais si tu rajoutais un smiley, t'avais 2 millions Caroline. supplémentaires apparemment. Ça passait crème avec Caroline là. Un petit smiley, tu lui demandais 1 million, ça passait crème. Ah putain. Bon, en plus, on en aurait fait quelque chose pour le coup. Ouais, pour le coup, on aurait pu vraiment mais faire à quelque croire chose. que l'oseille qui transitait par leur plateforme, c'était leur pognon quoi. Une fois de plus, ils en faisaient vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression que c'était un jeu de fléchettes. Ils avaient un tableau, tu vois, avec toutes les entreprises qu'ils avaient listées même au pif. Hein. Ah, crypto ça. Ouais, bah mets-le. Lettre A, B, C, il faut que je le mette dans les colonnes. Et après, ils envoyaient une fléchette. Hop. Là. Bon, après, on va pas résumer les investissements d'Alameda dans des entreprises de merde, parce que c'est pas le cas pour le coup. Non. Mais c'est juste qu'effectivement, ils avaient beaucoup d'argent qui était notre argent, enfin pas le mien en particulier, mais l'argent des gens qui avaient déposé. Et ils en ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc, quid aujourd'hui des gens justement qui sont redevables à Alameda? On avait appris aussi qu'il y avait des médias, genre The Blob qui avait reçu un de ses dirigeants, qui avait reçu un chèque. Aussi, enfin voilà, ça allait très loin en fait. On sent bien qu'il y avait des millions à distribuer. Quoi. Disons juste que Alameda c'était vraiment ceux qui arrosaient vraiment toute la cryptosphère. Écoute, on sait pourquoi cet exchange a disparu. Ils s'attendaient vraiment pas à ce bear market. Ils s'attendaient peut-être à passer sous les radars tout ce temps-là, sauf que, bah écoute, on a notre CZ qui est venu, qui a dit. Il y avait un bouton rouge, il y avait écrit ne pas appuyer. Surtout ne pas appuyer. Il est arrivé, il a regardé tout le monde, il a fait clic. Il l'a signé du Z de Zoro. Bah écoute, on va passer au prix, hein. On va regarder le Bitcoin, toujours à se maintient encore une fois au-dessus des 21 000. Il est à 21 233, l'Ethereum à 1578, j'allais dire 15 000. Bon, 15 000 qui arrivera d'ici 6-7 ans. Ouais, c'est beau, hein. Le BNB au-dessus de 300, le Sol toujours au-dessus des 23. Écoute, j'ai l'impression que ça se stabilise à ces niveaux-là, ce qui est assez... Alors, moi je suis assez surpris, sachant qu'on en avait discuté pendant le live. On a quand même tous les voyants qui sont au rouge, la récession qui frappe maintenant plusieurs pays, pas forcément européens, mais dans le monde. J'en ai encore 2-3 aujourd'hui qui sont tombés et qui on a discuté avec des collègues. Quid de cette hausse? Non mais qu'est-ce qui a fait ça? Mais c'était pas une histoire de Samsung qui aurait investi, je sais pas où, à Hong Kong. J'ai entendu cette news également. BTC, je sais pas quoi. Mais j'ai pas creusé cette news. Vraiment, j'ai pas eu le temps de regarder moi non si plus, c'était. Mais j'en étais resté là, quoi. Ouais. Si c'est Samsung, écoute, c'est assez étonnant que Samsung, juste avec un buyout, ait pu faire un bond de 15 000. Enfin, il était pas à 15 000 le Bitcoin. Il était à 16 000 et quelques, de 16 000 à 21 000. Il a quand même pris presque un tiers. Non, mais c'est l'effet boule de neige, après, tu connais. Il n'y a pas que Samsung. Après, t'as les gens qui voient les mouvements qui se greffent. Enfin, tu connais un peu l'histoire. Je suis en train de louper le coche. C'est maintenant, ça commence à monter. Je vais acheter. Et boum, on est à plus de 21 000. Maintenant. Écoute, moi, ce début d'année va quand même être assez charnier. Moi, je vais rester... Charnier? Ouais, je vais rester... Moi, j'aime bien utiliser des mots qui n'ont rien à voir. Qui veulent rien dire, surtout. Je vais rester le plus calme possible. Parce que c'est pas une période qui m'inspire confiance. Je vais attendre de voir ce qui se passe vraiment le premier trimestre. Fin du premier trimestre, je vais réévaluer ma situation et ma stratégie. Mais pas avant. Pas avant. Je vais pas me mettre à commencer à mettre des grosses sommes... Surtout dans cette période-là, non. Non, mais que ça soit un mouvement comme celui qu'on vient de connaître là sur le Bitcoin en quelques jours, ou que qui va à la hausse, ça serait un mouvement à la baisse, on dirait la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emballer parce qu'il y a eu 15 ou 20% qui ont été pris en quelques jours dans une direction ou dans une autre. Bien intelligent celui qui saura vers quoi ça va tendre. En attendant, c'est là où il y a le plus de risques. Donc c'est là où en général, vous devez faire attention. Après, les gens qui shortent et qui sont plus à même de le faire, faites-le.
Moi, je suis pas là pour contredire, il y en a qui le font très bien. Et puis, il y en a 99% d'autres qui se font rects. Je vais continuer mon petit DCA. J'ai même un peu réduit mon DCA pour avoir une plus grosse liquidité disponible si ça vient à descendre. Ça fait un mouvement, ouais. Parce que je table quand même. En fait, moi, je réagis par statistiques. Mes statistiques tapent plus faire une descente que par une hausse qui continue parce que la tendance sur de la fond, probabilité, quoi. voilà, mes probas après voilà sont plus vers la baisse. Mais c'est très bien que ça soit vert. Ça fait du bien en fait. Ça. Dans tous les cas, le marché, il a besoin de manger. Donc là, ils ont mangé tous les shorts et c'est parti vers le nord. Vous inquiétez pas que s'il y a de la liquidité à aller chercher au nord, ça repartira au sud. Et inversement, en tous les cas, il n'y a pas de nouvelles majeures. Là, on disait l'inflation, on parlait de beaucoup de choses. Pour moi, c'est pas ce qui justifie le mouvement qu'on connaît, ou du moins, ça a peut-être joué, mais pas en principal, quoi. Et du coup, tout reste encore possible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, là, on est sur des résistances. 21,5, c'était déjà un palier sur lequel le Bitcoin freinait un petit peu. Donc bon, tout est possible, on va continuer à regarder ça, mais dans le plus grand des calmes. C'est ça. Bon, Fear and Greed, écoute, t'étais à 50, j'étais à 57. T'es le plus proche. Fear and hein. Greed, Ouais. combien? On est à 51. Bon, bah écoute, David, c'est tellement dommage. Merci. T'étais à 9. Mais- T'es tellement loin. David, il est à la ramasse en ce moment, je trouve. Va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que ça va commencer à lui coûter cher, l'histoire. On fait le Fear and Greed de demain. Je dirais 50, je vais rester sur le 50. Toi, tu vas rester sur le 50. Et bah, Ouais. tu sais quoi, moi je vais changer. Je vais pas dire 57. Je vais passer 32. à 52, David. Et David, toujours à 12. Non. Ah, Étonnant 12. de maintenir cette stratégie, innovant, Je ne comprends mais pas. on sait pas où ça va le mener. C'est. Non. En tout cas, nous, on sait où ça va nous mener.